Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, les affranchis. Chaque chose a son temps. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est l'heure de l'édification. Prions, Seigneur, merci. Je bénis ton nom. Car il est écrit dans ta parole que toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Parle-nous, Seigneur, à travers moi. Père éternel, notre Dieu, enseigne ton peuple. Car il est écrit que mon peuple sera enseigné par moi-même. Je bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. C'est vrai, c'est l'ère de l'édification. Je sais que le Seigneur est avec nous pour que nous puissions partager la parole de Dieu. C'est vrai. Nous avons comme thème la marche prophétique. La marche prophétique pour ouvrir le ciel. La marche prophétique pour ouvrir le ciel. Alors, nous allons commencer avec notre premier texte. Nous sommes sur 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, c'est Dieu qui a le pouvoir. En lisant les textes, nous avons vite compris que c'est Dieu qui a le pouvoir de fermer les ciels. C'est lui aussi qui a le pouvoir d'ouvrir les ciels. Alors, la marche prophétique pour ouvrir les ciels, par peut-être ton ciel est fermé, mais nous voulons voir comment est-ce que tu peux ouvrir ton ciel. Les clés par qui peut te permettre pour ouvrir ton ciel. Comment faire pour ouvrir le ciel? Comment faire pour ouvrir le ciel? Là maintenant, nous allons lire notre deuxième texte avant de faire la narration. Nous sommes sur 1 Roi, chapitre 18, verset 29 à 38. 1 Roi 18, verset 29 à 38. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'autel et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois.
Et ils le firent une seconde fois, et il dit, faites une troisième fois. Et ils firent une troisième, et ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi, d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Israël, d'Isaac et l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache qu'aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leurs cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. C'est la parole du Seigneur. Nous connaissons l'histoire lorsque Akab est allé se marier avec une Jézabel, qui avait amené les dieux des étrangers en Israël. Le ciel était fermé à travers Élie. Nous connaissons qu'ils étaient partis dans la montagne pour aller invoquer le vrai Dieu qui devait répondre par le feu. Malheureusement, pour le Dieu de Baal et d'Astarté, il n'y a eu ni réponse ni voix. C'est pourquoi la Bible nous dira que lorsque leur Dieu ne répondait pas, Élie devait prendre à son tour la décision d'invoquer son Dieu. Et nous avons vu comment est-ce que le Dieu d'Élie avait répondu. Il y a eu le feu, il y a eu la gloire. Après tout, il y a ici aussi la pluie qu'ils attendaient. Le ciel était ouvert. Maintenant, nous voulons voir comment faire pour ouvrir le ciel. Nous entrons dans notre narration. Nous voyons Élie qui dit aux enfants d'Israël, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Donc, pourquoi il devait dire approchez-vous de moi? Parce qu'en Israël, il y avait une grande confusion. Tous les enfants d'Israël ont embrassé les prophètes de Baal et d'Astarté. Donc, nous voyons même Élie qui devait dire que je suis resté seul. Mais Dieu lui dit qu'il y a 7000 autres qui n'ont pas encore fléchi devant Baal. Alors, c'est pourquoi Élie devait dire aux enfants d'Israël, approchez-vous de moi. Ça veut dire abandonnez, séparez-vous avec les mâles. Les mâles, c'est quoi? C'est les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Ils devaient se séparer avec ces gens. C'était les mâles. Approchez-vous de moi. Donc, nous voulons dire, je voulais dire ceci, que pour que quelqu'un puisse ouvrir son ciel, il doit commencer par se séparer avec les mâles. Si nous voyons dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15, la Bible nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. On doit marcher dans la sanctification. On doit marcher dans la pureté. C'est ça. Approchez-vous de moi. Donc, lorsqu'on s'approche de Dieu, on s'éloigne du diable. Lorsqu'on s'approche du diable, donc on s'éloigne de Dieu. Donc, lorsque Élie disait, demandez aux enfants d'Israël de s'approcher de lui, il devait leur dire abandonnez le mélange, car Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Parce que pour eux, ils devaient se brancher de deux côtés. Parfois, ils sont avec Baal, parfois, ils sont avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient. Ils sont partout avec les diables, ils sont avec les diables. Ils sont avec Dieu, au juste. Tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Tu es dans la débauche, tu es dans
fumer du chanvre, de la drogue, de la bière, tout ça. Ce sont des mélanges inutiles. Dans la bière, il y a l'impudicité, il y a tout, c'est la source de beaucoup de choses. Alors, nous devons nous séparer avec le mal. Donc, pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu, pour que ton ciel soit ouvert, la première des choses, nous devons nous approcher de Dieu, se séparer avec le mal. Alors, la deuxième chose qu'Élie avait fait, c'était de rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc, il n'y avait plus l'adoration en Israël. Alors, Élie devait rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Or, cet autel, ce n'est qu'un autre, c'est le cœur. Le cœur de l'homme, c'est l'autel. Proverbe 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est dans le cœur de l'homme que viennent les sources, au pluriel, les sources de la vie. Donc, nous devons rétablir l'autel de l'Éternel. Dieu habite dans nos cœurs, son Saint, son Esprit Saint habite dans nos cœurs. Alors, nous devons garder le cœur plus que toute autre chose, soigner notre cœur, marcher, donc avoir un cœur pur. Donc, si nous partons plus loin dans Matthieu 7, versets 21 à 23, nous voyons Jésus qui dit une chose, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, le méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, calomnie, l'orgueil, la folie. Donc tout ça, ça vient des dents de l'homme. C'est dans le cœur. Donc c'est dans le cœur que l'homme a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, le siège du Saint-Esprit, c'est le cœur. Donc lorsque le Saint-Esprit, il inonde nos cœurs. Pourquoi il inonde nos cœurs? Parce que le cœur, c'est l'élément très capital. Lorsque Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur, le cœur, c'est la source de toutes choses. Donc, nous devons purifier nos cœurs, laver nos cœurs. Dieu n'a pas besoin de titres. Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas des apparences. Dieu ne regarde pas des apparences, Dieu regarde le cœur de l'homme. Quel est l'état de ton cœur? C'est toi-même qui connais. Est-ce que dans ton cœur, il y a des mauvaises pensées, il y a des adultères, des impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités, la méchanceté, les fraudes, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie? En tout cas, c'est à vous d'examiner et de prendre, de tirer une conclusion pour que tu puisses arranger ton cœur, pour que le ciel puisse être ouvert pour toi. Troisième chose, nous voyons Élie qui a pris les 12 pierres. Les 12 pierres, c'est les 12 tribus d'Israël, qui est le symbole de l'unité. C'est le symbole de l'unité. Dieu bénit là où il y a l'unité. Là où il y a l'unité, Dieu ouvre les ciels pour ceux qui sont unis, car le royaume qui est divisé ne subsistera jamais. Dans Jean chapitre 17, verset 11 et le verset 21, la Bible nous dit ceci, « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Dans le verset 21, il dit, « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es à moi, et comme je suis à toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit tu m'as envoyé. » Mais aujourd'hui, nous voyons les chrétiens, nous sommes divisés. Surtout les dénominations nous séparent. Si tu n'es pas de mon église, apparemment, même si tu cites le nom de Jésus-Christ, ça n'a pas d'effet. Donc avant d'être sauvé, il faut que tu sois de notre congrégation, il faut que tu sois de notre paroisse, tu sois de notre dénomination, de notre église. Mais or que ce qui nous unit, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a reçu le nom de Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel.
et que l'Esprit de Jésus habite dans son cœur d'office, il est sauvé. Ce n'est pas le problème des dénominations. Jésus qui dit à ses disciples, lorsqu'il y a l'amour entre disciples, et c'est que le monde et les hommes verront vite que nous sommes, que nous sommes appelés de Dieu. Dieu bénit quand il y a l'unité. Il y a l'unité entre l'homme et Dieu. Regarde, est-ce que tu es uni avec Dieu? Parce que celui qui est uni avec Dieu ne fait pas n'importe quoi, ne marche pas n'importe comment. Donc, béni là où il y a l'unité entre l'homme et Dieu. Et non seulement l'homme et Dieu, entre l'homme et l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, Dieu dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc Dieu veut que nous puissions être en harmonie, nous puissions être en paix avec lui et nous puissions être aussi en harmonie, en paix avec entre nous les hommes. Dieu bénit à travers les hommes. Dieu nous bénit à travers les hommes. Nous voyons dans la multiplication des pains, il y avait une seule personne qui s'est présentée avec le pain, avec les poissons. Mais les pains avec les poissons avaient béni un grand nombre de personnes. Et donc Dieu cherche quelqu'un. Même dans la communauté, Dieu cherche un homme. À travers un homme, Dieu peut bénir une église, toute une église, toute une famille. Donc, nous avons besoin des hommes. C'est pourquoi on devait chercher la paix. Lorsqu'on dit de chercher, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas. Parce que c'est quelque chose qu'on cherche, donc quelque chose qui n'existait pas. Mais nous devons chercher la paix. Nous devons privilégier la paix. Papa, maman, privilégions la paix dans nos foyers. Ça serait une bonne chose. Parce que lorsque vous vous chamaillez à chaque fois, et comment est-ce que vous allez ouvrir le ciel? Parce que lorsque le ciel est fermé, mon frère, ma soeur, les choses deviendront dures, plus dures même, plus compliquées. Donc nous devons marcher dans l'unité entre l'homme et Dieu et entre l'homme et l'homme. Regarde autour de toi, est-ce que tu portes la paix, tu portes l'unité? Ou bien en soi-même, toi-même d'ailleurs, peut-être tu n'es pas uni avec Dieu. Si quelqu'un n'est pas d'abord en harmonie avec son Dieu. Et comment est-ce que ça va passer avec les hommes? Si avec Dieu tu n'es pas uni, ça veut dire avec les hommes, ça sera des dégâts sur dégâts. Donc nous devons chercher la paix, chercher la paix. Chercher la paix là où tu travailles, chercher la paix dans ton foyer, chercher la paix là où tu vends, chercher la paix partout. Partout. Les enfants de Dieu, nous sommes les fils de paix. Nous amenons la paix parce que notre Seigneur, c'est un Dieu de paix. Alors, la quatrième chose, bâtir un autel au nom de l'Éternel. Bâtir, nous avons vu comment Élie avait bâti l'autel au nom de l'Éternel. Ce n'est pas à son propre nom, au nom de leur tribu, non, c'était au nom de l'Éternel. Donc ça veut dire remettre l'ordre, il faut remettre l'ordre dans ta vie, dans tes affaires, dans ton travail. Mettez de l'ordre. Dieu que nous prions, c'est un Dieu de l'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Payer les dettes de Dieu. Tu as des dîmes que tu n'as pas encore payées. Et comment est-ce que Dieu va ouvrir les éclats des cieux pour faire pleuvoir la bénédiction dans ta vie? Je voulais dire que la dîme n'est pas la loi. La dîme existait avant la loi. C'est les prémices, le premier salaire, ton premier dépense, c'est Dieu. Donc, il faut mettre de l'ordre. Tout ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et Dieu nous a demandé ne fût-ce qu'un dixième. Il faut le faire parce que, il a dit lui-même, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il a promis d'ouvrir les éclats des cieux et de faire pleuvoir la bénédiction. Maintenant, toi, tu ne payes pas ta dîme. Et comment est-ce que Dieu va ouvrir les éclats des cieux? Dieu est dans ses principes. Ne te mens pas, Dieu est dans ses principes. Connaissons les principes de Dieu et nous allons voir comment est-ce que les éclats des cieux vont s'ouvrir. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup des affaires n'évoluent pas, beaucoup de vies n'évoluent pas suite parce que les gens ne font aucun cas pour payer les dîmes. Payons les dîmes
les offrandes, des corps de tout ce que Dieu nous demande, faites-le. L'aumône, hein, l'aumône, les dons qu'on fait aux pauvres. Hein, l'aumône, c'est différent des dîmes. Hein. Beaucoup de gens confondent. Bon, je donne ma dîme aux, aux extropiés, tout ça. Non, ça c'est l'aumône. La dîme, on le paye à l'église. Alors, quand il y aura l'ordre, Dieu te bénira. Il faut en chaque chose, mettre chaque chose à sa place. Le jour où tu mettras chaque chose à sa place, Dieu descendra et te fera du bien. Donc, le cinquième point, c'était quoi? C'était la fossé de la capacité de deux mesures. Donc, nous voyons comment est-ce qu'il avait demandé qu'on puisse verser l'eau. Hein? Ici, c'est toujours dans la pensée de ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. C'est l'eau qu'Israël avait versée dans cette fossée de deux mesures qui avait provoqué la pluie, parce que lorsque le feu était descendu, le feu avait brûlé l'offrande, les bois, et avait absorbé l'eau. Il y a eu évaporation. C'est cette évaporation qui est montée au ciel pour que l'Israël puisse bénéficier de la pluie. Donc, pour être béni, il faut bénir Dieu. On a besoin de l'eau, il faut s'aimer de l'eau. Tu as besoin de l'eau, il faut s'aimer de l'eau. Il faut s'aimer. Tu as besoin de la bénédiction, il faut s'aimer la bénédiction. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. L'homme récolte ce qu'il a sémé. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu ne déposes pas l'argent en banque, tu n'iras pas chercher l'argent là-bas. Sinon, on va t'arrêter. Tu n'as aucun compte. Et toi, est-ce que vous avez des comptes? Et tu sèmes quoi? Hein? Lorsque toi, tu veux qu'on puisse te donner, mais toi, tu ne partages pas. Les principes de Dieu, tu t'en occupes même pas. Et comment est-ce que Dieu te visitera? Voilà enfin notre thème, marche prophétique pour ouvrir le ciel. Pour ouvrir le ciel, si tu mets en pratique tout ce que je viens de vous expliquer, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et tu vas voir ton ciel qui sera ouvert. Donc, nous venons de prier pendant 5 jours. Dieu est en train de nous ajouter des éléments que nous devons pratiquer, parce que la force de la vie chrétienne, c'est l'obéissance. Si on est obéissant, nous observons tout ce que Dieu nous dit de faire. Derrière cette obéissance, nous allons voir des grandes choses. Notre ciel sera ouvert, les choses ne seront plus dures. Il y aura la pluie, il y aura des opportunités. La grâce de Dieu sera là et la vie sera facile. Vraiment, je bénis tout celui qui va écouter cette parole, que le Saint-Esprit nous donne la force de le mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen.